Je veux vous parler aujourd'hui de entendre les encouragements célestes. J'ai grandi en pratiquant des sports et je me rends compte de la différence que ça fait d'avoir quelqu'un dans les gradins qui vous soutient. Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez votre famille, que vous les entendez crier votre nom, les mains en l'air, vous encourageant, cela vous fait courir un peu plus vite, sauter un peu plus haut vous donne une plus grande détermination, plus d'endurance. Tout cela parce que quelqu'un vous encourage. J'étais en athlétisme au lycée et je courais le mile et l'une de nos compétitions se déroulait en dehors de la ville. Quelques amis à moi ont conduit pendant quelques heures pour venir me voir courir. Ils ont apporté des panneaux qu'ils ont brandis dans les gradins. Cours, Gabriel Lumière, cours. J'ai fait semblant d'être gêné, mais en réalité, j'aimais ça. Mais pendant que je tournais sur la piste, pendant la course, je pouvais les entendre crier mon nom. Vas-y, Gabriel Lumière, tu peux le faire. Ce jour-là, j'ai couru comme si j'étais un avion de chasse. D'habitude, je finissais 3e ou 4e, mais ce jour-là, j'ai gagné la course. Cela fait quelque chose à votre esprit lorsque vous avez des gens qui vous soutiennent. Quand quelqu'un que vous aimez est dans les gradins et que vous savez qu'il croit en vous, cela vous donne un coup de pouce. Vous accomplirez des choses que vous n'accompliriez normalement pas. Noé, Abraham, David, Sarah, des personnes connues et inconnues. Ils ont cru et persévéré. Ils ont vu des géants défaits, des murs tomber, la mer Rouge se séparer. Le chapitre 12 dit: voyant que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance la course qui nous est proposée. La grande nuée de témoins qui nous entoure est composée des héros de la foi mentionnés dans le chapitre 11. Les personnes dans les gradins sont les saints d'autrefois. Ces héros de la foi regardent vers le bas et nous encouragent. Vous ne courez pas votre course seul. Tout le ciel vous soutient. Non seulement les héros de la foi, mais aussi vos proches qui vous ont précédés. Ces croyants dans votre lignée familiale, vos grands-parents, des parents que vous n'avez pu être jamais rencontrés, ils regardent au-dessus des balustrades du ciel. Ils sont dans cette grande nuée de témoins, disant: vas-y ma fille, vas-y mon garçon, continue de courir, continue d'être le meilleur. Tu as ce qu'il faut. Mon père est allé auprès du Seigneur il y a 25 ans, le mois prochain. Les gens me demandent souvent: penses-tu qu'il sait ce qui se passe? Penses-tu qu'il peut voir ce qui se passe? Je leur réponds toujours: oui, je sais où papa est. Il est dans les gradins. Il est dans la grande nuée de témoins. Je peux l'entendre m'encourager. Par la foi, je peux l'entendre appeler mon nom, Gabriel Lumière. Continue, tu nous rends fiers. Tu prends de nouvelles terres. Vos proches au ciel ne sont pas juste là, à flotter. Ils ne savent rien. Non, ils vous encouragent. Ils croient en vous. Ils ont eu leur temps. Maintenant, c'est votre moment. Hébreux 11 dit quelque chose d'intéressant. Après avoir parlé de tous les héros de la foi et des choses incroyables qu'ils ont faites, le verset 39 dit: aucun d'eux n'a reçu tout ce que Dieu avait promis, car Dieu a de bien meilleures choses en réserve pour nous qui leur profiteront aussi. Car ils ne peuvent pas recevoir le prix à la fin de leur course tant que nous n'avons pas fini la nôtre. Cela signifie: il y a des choses que vos proches ont accomplies, mais qu'ils n'ont pas terminées. Cela ne pouvait pas se faire en une seule génération. Ils n'ont pas vu la plénitude, mais ils verront le prix quand vous le finirez.
Ils recevront leur récompense complète quand vous vous lèverez et ferez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Cela va prendre du courage, ne pas laisser la peur nous retenir. Cela va prendre de l'intégrité, de l'excellence. Rester sur la voie élevée, ne pas laisser le compromis, la tentation, le manque de discipline nous freiner. Vos proches comptent sur vous. Ils ont peu être accompli leur but, mais leur mission n'était pas terminée. Oui, ils ont enduré, ils ont sacrifié, ils ont souffert. Certains d'entre eux ont fait face à des injustices, des discriminations et des choses qui n'étaient pas justes. Mais ils ont combattu le bon combat. Ils n'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas amers. Ils ne se sont jamais plaints. Ils ont simplement continué à honorer Dieu en étant les meilleurs. Maintenant, ils sont dans les gradins. Ils ont fait leur part. À nous de jouer. 20 ans avant que mon père n'aille auprès du Seigneur, il parlait de vouloir acheter cet endroit. C'était appelé The Summit à l'époque. Il parlait pour un ami à nous, et j'ai l'enregistrement, il a dit, un jour, nous allons avoir The Summit pour notre église. À ce moment-là, l'église se trouvait dans un auditorium de 4000 places. Nous n'avions pas besoin d'un endroit aussi grand, mais parfois Dieu met des choses dans votre esprit qui sont pour la génération suivante. Vous pouvez voir plus loin que vous n'allez aller. Dieu travaille de manière générationnelle. C'est pourquoi les saints d'autrefois vous encouragent. Quand vous accomplissez votre course, les Écritures disent que vous les bénissez. Cela devrait nous inspirer à ne pas devenir complaisants, à jeter de côté les poids qui nous retiennent, à courir avec passion, avec excellence. Vos proches comptent sur vous. Vous ne vivez pas juste pour vous-même. Vous affectez ceux qui viendront après vous et vous honorez ceux qui vous ont précédés. Ils en bénéficieront. Ils recevront une récompense parce que vous avez pris de nouvelles terres. Vous avez couru votre course avec un but. Quand nous avons entendu que le Compact Center devenait disponible, quelque chose s'est réveillé dans mon esprit. Je ne savais pas à l'époque que mon père avait parlé d'acheter ce bâtiment. Je n'avais pas entendu cet enregistrement. Mais au fond de moi, je savais que c'était censé être à nous. Il y avait une foi qui est montée, je ne peux même pas m'en attribuer le mérite. Les Écritures parlent de la foi de nos pères, la foi de ceux qui sont passés avant nous. Je crois que c'était mon père dans les gradins qui m'encourageait. C'était ces héros de la foi qui m'encourageaient, me soutenant, croyant en moi. Par la foi, je pouvais entendre les encouragements célestes. Je pouvais entendre David dire, Gabriel Lumière, le géant peut sembler grand. J'ai été là, mais je peux te dire, notre Dieu est plus grand. Je l'ai défait, tu peux le faire aussi. Je pouvais entendre Gédéon dire, tu te sens non qualifié, intimidé. Tu ne penses pas que tu peux pastorer l'église. J'ai été là, j'étais caché quand Dieu m'a appelé un héros puissant. J'avais peur, mais Dieu m'a appelé à conduire le peuple. Gabriel Lumière, tu as ce qu'il faut, tu es un héros puissant. Je pouvais entendre mon père dire, Gabriel Lumière, ce bâtiment était destiné à être le nôtre. Bats-toi pour cela, crois en cela, tu as été élevé pour ce temps. Quand vous savez que le ciel vous encourage, vous ressentez une force surnaturelle. Vous aurez la foi de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et nous lisons à propos
des héros de la foi dans le chapitre 11. Mais puis-je vous encourager? La liste n'est pas complète. Je regarde des héros de la foi. Je regarde des David, des Sarah, des Joseph, des Gédéon. Je regarde des tueurs de géants, des briseurs de barrières, des gens qui prennent de nouvelles terres, des gens qui finissent ce qui a été commencé il y a des générations. Je peux imaginer mon Père dans les cieux disant aux gens dans les gradins, regardez-les, regardez Gabriel Lumière, c'est mon fils. Regardez-le croire en de grandes choses. Regardez-le établir de nouvelles normes. Il y a des gens dans les gradins en ce moment même qui sont fiers de vous, admirant vos réalisations, racontant aux autres combien ils sont fiers de vous. Vos proches qui sont partis, ils voient votre fidélité, ils voient votre générosité, ils vous voient dépasser les injustices, ils vous voient continuer quand vous avez envie d'abandonner. Il vous voit élever ce enfant seul, faire des efforts supplémentaires, faire ce qui est juste quand c'est difficile. Dieu ne le voit pas seulement, mais vos proches au ciel le voient par la foi. Vous devez entendre les encouragements célestes. Les personnes qui comptent le plus pour vous, celles qui ont investi en vous, qui vous ont élevé, qui ont fait des sacrifices pour vous, ne sont pas seulement fières de vous, elles vous soutiennent. Elles ont votre nom sur une pancarte. Pour ainsi dire, elles vous encouragent. Pendant que vous courez, vous ne courez pas juste pour vous. Vous courez pour votre grand-mère, vous courez pour votre arrière-grand-père, ceux de votre lignée familiale que vous n'avez jamais rencontrés. Mais à cause de vous, ils sont récompensés. Ils n'ont pas pu finir tout cela. Dieu avait de meilleures choses en tête pour vous. Vous les avez honorés en courant avec un but, courant avec excellence. Mon grand-père du côté de ma mère est né au début des années 1900. Il est devenu orphelin à l'âge de 8 ans. Son père est mort d'une maladie et il a été envoyé dans différentes familles pour vivre. Il n'a pas vraiment été traité correctement, mais cela ne l'a pas arrêté. Il a travaillé à la raffinerie Exxon de Baytown pendant près de 40 ans et n'a jamais manqué une seule journée de travail. Ni pour aller chez le dentiste, ni pour sortir de la ville, il était fidèle. Lorsqu'il a pris sa retraite, il venait pratiquement tous les jours à l'église faire des travaux. Je le voyais sous les bâtiments portables en train de réparer la plomberie. Lui et ma grand-mère avaient un enfant, ma mère. Il est décédé à 96 ans. Peu de gens le connaissaient. Il était calme et modeste. Mon grand-père me manque, mais je sais où il est. Il est dans les gradins du ciel. Il est l'un des héros de la foi. Il a accompli son but. Il a joué sa part dans le plan de Dieu pour notre famille. Il a été fidèle. Il a été généreux. On pouvait compter sur lui. Je peux l'entendre m'encourager. Quand je suis fatigué, quand des choses se dressent contre moi, je peux entendre mon grand-père dire « Gabriel Lumière, tu fais bien. Continue, tu nous rends fiers. » Quand vous dites « Gabriel Lumière, je n'ai pas de proches dans les gradins comme ça. Ma famille n'a pas honoré Dieu. Nous n'étions pas fidèles. Nous étions dysfonctionnels. » Vous ne seriez pas en train d'entendre cela s'il n'y avait pas quelqu'un dans votre lignée familiale qui a honoré Dieu. Ils vous connaissent, ils vous voient et ils vous encouragent. Vous les rendez fiers.
votre fidélité, votre travail acharné, vos compétences les bénissent. Vous aider à accomplir ce que Dieu a commencé à travers eux. Quand vous entendez ces encouragements des gradins, les encouragements de vos proches qui ont servi sans fanfare, qui ont enduré des épreuves, qui ont défié les probabilités, qui ont accompli plus que ce que les gens pensaient, vous tirerez de la force et de l'inspiration, qui vous aideront à croire en plus grand, à aller plus loin, à accomplir plus. Et parfois, quand vous vous sentez découragé, que personne ne vous encourage, que l'obstacle semble trop grand, vous devez lever les yeux et les entendre appeler votre nom. Ils croient en vous, ils savent que vous avez ce qu'il faut. Ils l'ont fait de leur temps, mais c'est votre moment. Dieu vous a élevé pour ce temps. David a dit à son fils Salomon, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Apprends à connaître le Dieu de tes ancêtres. Il y a quelque chose à connaître, ceux qui sont passés avant nous. Savoir ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont enduré, comment Dieu est intervenu et a ouvert des voies, a ouvert des portes, a renversé des situations. Dans les gradins du ciel, imaginez que nous puissions sortir des gens et parler avec ces héros de la foi individuellement. Que nous dirait-il? Je peux voir un vieil homme sorti des gradins. Il a l'air très beau, très distingué. Il dit « Bonjour, je m'appelle Moïse ». Nous restons là, émerveillés, des frissons montant et descendant notre colonne vertébrale. « Waouh, c'est Moïse ?» Puis il vous appelle par votre nom. Et Robert, et Jennifer, et Maria, je suis là pour vous encourager. Nous sommes encore plus émerveillés. Il connaît mon nom. Il continue. Vous voyez, quand j'avais 4-20 ans, je pensais que c'était fini. J'ai fait des erreurs. Je vivais dans le désert. J'étais là-bas depuis 40 ans, si découragé. Quand tout à coup, Dieu m'est apparu dans un buisson ardent et m'a dit, va délivrer les Israélites. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. J'étais intimidé, je bégayais, mais quelque chose s'est levé en moi. Une foi, un feu, une onction, je me suis lancé et Dieu a fait des choses que je n'aurais jamais imaginées. Moïse est dans ses gradins en ce moment, appelant votre nom, disant, vous pouvez encore accomplir vos rêves. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'avez pas fait trop d'erreurs. Vous n'êtes pas trop loin du chemin. Dieu connaissait chaque mauvais tournant. Il connaissait chaque mauvaise décision que nous allions prendre. Sa miséricorde est plus grande que ses erreurs. Il a déjà planifié votre retour en force. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il va le finir. Maintenant, vous devez faire votre part. Cessez de croire aux mensonges qui disent que vous êtes fichu, que vous avez raté votre chance. L'ennemi s'appelle l'accusateur. Il ne cesse de vous rappeler tout ce que vous avez fait de mal, chaque erreur, chaque défaut, chaque faiblesse. Il aimerait que nous passions notre vie coupable, condamné, abattu. Mais je peux entendre des encouragements venant du ciel. C'est Moïse, il dit, non, non, prends-le de moi. La meilleure partie de ta vie est encore devant toi. Dieu est sur le point de raviver votre rêve. Il est en train de restaurer la passion, la culpabilité, la honte, le regret. Ces choses vous quittent maintenant. Vous êtes sur le point de ressentir un nouveau sens de destinée. Les portes sont sur le point de s'ouvrir. L'opportunité que vous pensiez avoir perdue va revenir.
Dieu n'a pas changé d'avis sur votre but. Il ne vous a pas disqualifié à cause d'une erreur. Il ne vous a pas oublié dans le désert. Vous y êtes peu, être depuis longtemps. Mais c'est un nouveau jour. Il m'a envoyé comme ce buisson ardent pour dire retourne dans le jeu, récupère ton feu, récupère ta passion, ça va encore arriver. Je vois une femme sortir des gradins, nous ne la reconnaissons pas. Les Écritures ne nous donnent jamais son nom. Jochebed, mais elle est parmi les héros de la foi. Elle sourit et dit, « Bonjour, je suis la mère de Moïse. Mon encouragement est que Dieu prendra soin de vos enfants. Voyez-vous, quand mon bébé est né, le roi Hérode Pharaon a ordonné que tous les garçons hébreux de moins de 2 ans soient tués. Mais je savais que la main de Dieu était sur mon bébé, qu'il était né pour être un libérateur. Alors j'ai mis le bébé Moïse dans un panier et l'ai envoyé sur le fleuve Nil. Il y avait des serpents, des crocodiles, tout un tas de dangers. Mais je savais que Jéhovah sait comment protéger ses enfants. Il se trouve que la fille du Pharaon était en train de prendre son bain. Elle a entendu les pleurs venant du panier. Lorsqu'elle a vu le petit Moïse, ce fut un coup de foudre. Elle l'a pris pour l'élever comme son propre fils, mais elle avait besoin de quelqu'un pour allaiter l'enfant. Elle a demandé à son assistante, elle a dit, « Je sais qui je vais aller chercher. » Elle est allée chercher la mère de Moïse. Elle ne s'est pas contentée de l'aider à élever son fils, mais la fille du Pharaon l'a payé pour le faire. Seul Dieu pouvait faire cela. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il est facile de s'inquiéter pour nos enfants. Sont-ils en sécurité? Avec qui traînent-ils? Que regardent-ils? Qui les influence? Il y a tant de choses qui se dressent contre eux. Mais la mère de Moïse vous dirait, quand vous confiez vos enfants entre les mains de Dieu, il les garde des crocodiles, des serpents, des mauvaises personnes. Il fermera les portes qui doivent l'être. Il repoussera le mal et les dangers. Il a une haie de protection autour de vos enfants. Quand vous êtes tenté de vous inquiéter, de perdre le sommeil, vous pouvez entendre la mère de Moïse dire, j'ai été là. On aurait dit que ça ne fonctionnerait jamais pour mon enfant. Il y avait tous ces dangers. Mais Dieu est fidèle. Il protégera vos enfants. Il a des anges qui veillent sur eux. Vous avez peu être un enfant qui est hors de son chemin maintenant. Un membre de la famille qui ne prend pas de bonnes décisions. Ce n'est pas permanent. La main de Dieu est toujours sur eux. Parce que vous honorez Dieu. L'ennemi ne peut pas les détruire. Il y a une ligne de sang qu'il ne peut pas franchir. Cela peut sembler qu'ils ne prendront jamais de bonnes décisions. Mais Dieu travaille. Des choses se passent que vous ne pouvez pas voir. Comme avec Moïse, les crocodiles ne les blessent pas. Le panier ne se renversait pas. Dieu est toujours en contrôle. Même si votre enfant descend le fleuve Nil, pour ainsi dire, il dirige encore leurs pas. Même si vous avez dû lâcher prise, il n'y avait rien de plus que vous pouviez faire. Vous avez dû lâcher prise, mais Dieu n'a pas lâché. Vous ne savez pas où ils sont en ce moment, mais Dieu sait exactement où ils sont. Il a déjà aligné la fille du Pharaon, les bonnes personnes qui vont les aider à revenir sur la bonne voie. Vous n'avez pas à vivre dans l'inquiétude. Dieu sait comment cacher vos enfants.
Il sait comment les rendre invisibles pour l'ennemi. La mère de Moïse dit, Dieu l'a fait pour mon enfant, il le fera pour le vôtre. Quand vous apprenez à connaître le Dieu de vos ancêtres, cela vous encourage. La mère de Moïse est dans notre lignée familiale. Quand vous êtes devenus croyants, tous ces héros de la foi font partie de votre lignée. Ils sont dans les gradins, vous encourageant. Eh bien, Gabriel Lumière, tout ça c'est encourageant. Mais j'ai eu beaucoup de mauvais coups. J'ai eu un revers financier. Ma santé a baissé. Des gens m'ont fait du tort. C'est pour ça que je suis découragé. Je vois un homme sortir des gradins, il dit, je sais ce que tu ressens. J'ai été là, mon nom est Job. La vie allait bien quand tout s'est effondré. J'ai perdu ma santé. J'avais de gros ulcères partout sur mon corps. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu mon entreprise. Ça a été si grave que ma femme m'a dit, Job, maudit Dieu et meurs. Tous mes amis ont dit que c'était de ma faute. J'étais tellement déprimé que je me suis assis parmi les cendres. Et oui, parfois la vie n'est pas juste. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, mais je peux vous assurer, Dieu n'aurait pas permis cela s'il ne comptait pas en tirer du bien. Il ne rend pas votre vie misérable. Ce revers est un point de départ pour que Dieu se manifeste dans votre vie de manière puissante. Et juste au moment où il semblait que Job allait se résigner, il a levé les yeux vers les cieux et a dit, « Je sais que mon Rédempteur vit. » Il disait, « Dieu, je sais que tu es encore sur le trône. » Tu as le dernier mot. Je ne comprends pas cela, mais je te fais confiance. Dieu n'a pas seulement fait passer Job à travers cette épreuve, mais Job est sorti avec 2 fois plus que ce qu'il avait avant. 2 fois plus de bétail, 2 fois plus de moutons. Il a retrouvé sa joie, sa santé, ses rêves. Et nous entendons beaucoup parler de l'épreuve de Job et de toute la souffrance. Et oui, c'est vrai. Mais les Écritures disent qu'après l'épreuve, Job a vécu encore 140 ans et a profité de 4 générations de ses enfants. Vous êtes dans un moment difficile maintenant. Des choses se sont passées que vous ne comprenez pas et des pensées vous chuchotent. Ça va toujours être comme ça. Vous allez toujours être malade, toujours déprimé, toujours seul. Non, écoutez Job. Alors qu'il se tient sur les balcons du ciel, que dit-il? Je sais que ça a été difficile, mais je peux vous dire, le double arrive. Dieu va faire payer à l'ennemi 2 fois la joie, 2 fois la paix, 2 fois la force, 2 fois les ressources. Maintenant, vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. Vous ne verrez pas le double si vous êtes assis dans les cendres, amer, découragé. Écoutez tout cela et commencez à écouter les héros de la foi. Apprenez à connaître le Dieu de vos ancêtres. Ils ont marché là où nous marchons. Ils ont fait face à l'opposition, aux géants, aux problèmes, aux maladies. Mais ils sont là comme un témoignage de la bonté de Dieu. Ils sont au ciel, non seulement pour adorer, non seulement pour louer, mais aussi pour vous encourager. Ils appellent votre nom disant, ne vous amérissez pas, continuez à croire. Ne renoncez pas à ce rêve, continuez à avancer. Je connais une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant. Elle a eu 7 fausses couches. Elle était sur le point d'abandonner et de penser que cela n'était pas destiné à être. Puis elle m'a entendu parler de Job et de la manière dont Dieu lui a rendu le double. Cela a pris racine dans son esprit
Ce rêve a repris vie. Et à quelques années, elle a donné naissance à non pas un, mais à des jumeaux. Elle a dit, Gabriel Lumière, je suis comme Job. Dieu m'a restauré le double. Pourquoi ne pas faire passer cela dans votre esprit? Quelqu'un est sorti d'une relation, vous a brisé le cœur. Vous pouvez vous asseoir, laisser cela gâcher votre vie. Ou vous pouvez faire comme elle. Père, merci de m'apporter quelqu'un de 2 fois meilleur que ce vieux bougre qui est parti. Je veux dire cette personne qui est partie. 2 fois plus amusant, 2 fois plus amical, 2 fois plus pieux, 2 fois plus beau, 2 fois plus riche. Quand vous faites cela, Job lève les bras pour vous, vous encourageant en disant, Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Tout le ciel vous soutient. Je peux voir Joseph sortir des gradins et dire, j'ai eu beaucoup de détours, de délais. Des gens m'ont trahi. Ma famille m'a jeté dans un puits. Mais puis-je vous dire, Dieu est fidèle. Tout cela faisait partie de son plan pour me mettre en position de devenir le premier ministre d'Égypte. Son encouragement est, Dieu travaille toutes choses pour votre bien. Faites-lui confiance quand vous ne comprenez pas. Les détours sont des détours divins. Vos pas sont ordonnés par le Très-Haut Dieu. Je vois un autre homme sortir. Il dit, Joseph, tu penses que tu as eu du mal? Ce n'était rien. J'étais mort. Mon nom est Lazare. Pendant 4 jours, j'étais dans un tombeau, enveloppé dans des bandelettes funéraires, sentant la mort. Mais Jésus est arrivé et m'a dit de revenir à la vie. Je suis ici pour vous encourager. Dieu peut ramener les choses mortes à la vie. Il peut ramener un rêve mort, un mariage mort, des choses qui semblent mortes dans votre santé, vos finances, votre esprit. Préparez-vous, une résurrection arrive. La vie, la santé, la faveur, la victoire. Ma question aujourd'hui est, pouvez-vous entendre les encouragements du ciel? Réalisez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette course. Tous vos ancêtres, tous ceux qui vous ont précédés, y compris les héros de la foi, ils vous regardent, ils croient en vous et ils comptent sur vous pour terminer ce que Dieu a commencé. Aussi incroyable que David ait été, Abraham, Ruth, Sarah, les Écritures disent qu'ils n'ont pas vu la plénitude de la promesse. Que Dieu a de meilleures choses en réserve pour nous lorsque vous prenez de nouvelles terres. Lorsque vous vous étirez et brisez les barrières, lorsque vous surmontez ce qui devrait vous arrêter, votre foi va bénir ceux qui vous ont précédés. Ils recevront un prix grâce à ce que vous avez fait. Cela devrait nous inspirer à ne pas vivre des vies médiocres, indifférentes, énervé par la circulation et à dire, je n'ai pas envie de poursuivre mes rêves, cette addiction va toujours m'empêcher. Gabriel Lumière. Non, adoptez une nouvelle perspective. Tout le ciel vous soutient. Vos proches rêvent en ce moment. L'opportunité, les portes ouvertes, la faveur, c'est votre moment de briller. Le bâton est dans vos mains. Moïse a terminé de courir. Abraham a fini. Esther aussi. Vos proches ont fait de leur mieux. Maintenant, tout le ciel vous regarde. La bonne nouvelle est, ils savent que vous avez
ce qu'il faut. Ils savent que vous êtes un tueur de géants. Ils savent que vous allez établir de nouvelles normes. Ils voient vos semences de grandeur. Maintenant, assurez-vous que vous le savez aussi. Je crois et déclare, au moment où vous entendrez les encouragements du ciel, vous irez là où personne dans votre famille n'est allé. L'onction augmente de génération en génération. Les forces qui vous retenaient sont brisées dès maintenant. La faveur arrive. La guérison arrive. Les percées, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Amen.